Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Cette fin de semaine est marquée par un sondage, on va dire, différent. Pourtant, il ne s'agit pas de chiffres émanant d'un nouvel institut comme Cluster 17 ou d'une plateforme de type CodeMe. Non. Il s'agit d'estimations publiées par l'Ipsos associées à Soprasteria, pour le compte de France Info et Le Parisien aujourd'hui en France. Donc tout ce qui est a priori de plus sérieux. Mais avant d'aborder ce sondage, on va d'abord voir où en étaient les rollings de vendredi, car l'idée est bien de faire le point sur tous les sondages publiés, et ainsi voir en quoi les chiffres de l'Ipsos sont-ils différents des autres chiffres, et en quoi justement ils avaient le potentiel de faire du bruit. Du coup, on commence par les rollings. Donc, pour commencer par les rollings, on va d'abord voir les données de ces rollings. Bien évidemment, OpinionWay avec le K, donc je vous affiche les chiffres. Si vous suivez la chaîne, vous les connaissez déjà parce que c'est en gros les mêmes chiffres. Pour les dates, on est bien sur des dates allant de mercredi à vendredi dernier. Donc voilà, on est en fin de semaine. Sinon, passage, j'en profite pour vous dire de vous abonner, car très souvent, je vois des réactions, des commentaires à des vidéos qui ont 2 ou 3 semaines d'âge, disant que ce ne sont pas les bons sondages. Forcément, les sondages d'il y a 3 semaines ne sont plus tout à fait à jour de maintenant. Donc si vous voulez vraiment avoir les derniers chiffres, abonnez-vous, surtout que l'algorithme de YouTube a tendance à pousser des vidéos qui ont 1 ou 2 semaines d'âge. Donc en gros, YouTube regarde quelles sont les vidéos qui fonctionnent bien, puis les pousse. Sauf que pour un sondage, au bout de 3 jours, parfois il est un petit peu périmé. Donc n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez les derniers chiffres à jour. Maintenant, je vais tout simplement vous montrer les données pour l'IFOP, qui est l'autre rolling. Donc c'est le même principe, je crois qu'ils ont une petite journée de décalage. Donc en général, lorsqu'ils publient le vendredi, ce sont les chiffres d'interrogation faites de mardi à jeudi. Donc là, vous avez les chiffres, ce sont les mêmes marges d'erreur, grosso modo. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons tout simplement passer aux, aux données de ces instituts. Donc voici le navigateur. Donc ici, toujours Wikipédia pour rappel qui fait une petite compilation de ces chiffres, c'est toujours sympathique. Et là, nous allons voir ce que donnait OpinionWay. Donc vendredi soir. Donc en fait, vendredi soir, pas beaucoup de différence en tête de classement. Donc on avait toujours Emmanuel Macron ici à 24, Marine Le Pen à 17, Valérie Pécresse à 16%, et Éric Zemmour à 14%. On notera qu'ils ont fait aussi un autre sondage pour CNews sur 1000 personnes. Alors je vous en parle pas trop parce qu'en fait il n'est pas très différent de celui-ci et à mon sens il n'apporte pas grand-chose. Ce sont les mêmes méthodes sauf avec un échantillon plus petit, donc grosso modo moins fiable. On regardera surtout les queues de classement, donc notamment avec le tout à la gauche hors Mélenchon, donc ils se retrouvent pratiquement tous à 4%. Donc Yannick Jadot, Christiane Taubira et Fabien Roussel du Parti communiste français. Et il y a juste Anne Hidalgo qui se retrouve à 3%. Donc voilà pour le rolling d'OpinionWay. Maintenant on va passer au rolling de l'IFOP. Donc là encore on a les chiffres donc, de vendredi soir, donc avec éventuellement une petite journée de décalage. Pas grand changement, donc ici Emmanuel Macron avait 5,5, il revient un petit peu à ce qu'il était un peu plus tôt dans ce sondage-là. On remarque surtout Marine Le Pen à 18%, donc là pas une grosse surprise, on est dans les mêmes niveaux que OpinionWay. Cependant, on va surtout voir Valérie Pécresse à 15%, donc 3 points derrière Marine Le Pen. Donc là, on peut dire qu'il y a eu un break qui a été fait. Je précise bien que c'est selon l'IFOP, puisque ce break, par exemple, pour OpinionWay, il n'est pas encore là. Il y a un petit écart de 1 point, mais pas plus. Et on remarquera surtout Éric Zemmour à 13,5, donc c'est de la quasi-stabilité, mais à 13,5, c'est pas très loin de Valérie Pécresse selon ce sondage, qui est différent par exemple de ce qu'il y a sur OpinionWay, même s'il y a seulement 2 points d'écart, donc on a éventuellement une convergence des courbes entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui semble se dessiner. Jean-Luc Mélenchon est à 10%, comme sur OpinionWay, donc pas de changement. Et là encore, on a un regroupement donc, de candidats aux alentours de 4,5%. Donc ici, Christiane Taubira et Yannick Jadot. On peut voir que globalement, il n'y a pas vraiment d'effet primaire pour Christiane Taubira dans les sondages, au moins pour le rolling. On va voir si c'est la même chose pour les autres, mais on a pu voir que c'était pas tout à fait le cas non plus, il me semble, pour Elab, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on va continuer maintenant avec les second tours. Alors je préfère terminer avec les rollings cette fois-ci, tout simplement pour que vous ayez le contexte complet, et ainsi on verra comment s'inscrit le sondage Ipsos par rapport à ce contexte.
Donc c'est parti, donc on va voir donc les seconds tours. Alors maintenant, depuis quelques jours au moins, OpinionWay publie aussi des seconds tours avec Éric Zemmour. Donc on verra aussi un second tour avec Éric Zemmour selon OpinionWay. Donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, pas de surprise, hein, 56-44. On est toujours dans le même tunnel, ça bouge très 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 peu. Donc on va passer rapidement à la suite avec Valérie Pécresse, donc 53-47%. Là encore, on avait un début de rapprochement en début de semaine, qui pouvait être une petite bouffée d'oxygène, sauf que là on revient à 53-47%. Rien de catastrophique, on se remarque juste que les courbes ont du mal vraiment à se rapprocher, quoi. Il n'y a pas d'aversion en cours. On va maintenant voir Éric Zemmour contre Emmanuel Macron. Donc, comme vous voyez, les écarts sont de suite beaucoup plus importants. On est quand même dans l'ordre de 60 contre 15%, donc 62 contre 38. Ça a même été plus important. Mais bon, le resserrement, même si on peut observer un resserrement, c'est pas de nature à inverser la tendance d'ici l'élection présidentielle, selon les chiffres ici. Donc voilà. On va maintenant voir ce qu'en pense l'IFOP pour ces seconds tours. Donc c'est parti, donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 55,5, 44,5, c'est du classique, on est très proche des chiffres d'OpinionWay. On est aussi très proche sur la durée, donc on est toujours dans le même tunnel. L'IFOP indique un léger resserrement, puisqu'on n'est plus tout à fait à 58-42 comme en début de mois de janvier, mais on ne peut pas dire que que tout est chamboulé, quoi. On reste entre 55 et 45 globalement, on a eu quand même du 54,5, 45,5, donc quelque chose qui était un peu plus resserré, mais ça va pas au-delà. Donc voilà pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, donc ça fait 11 points d'écart tout simplement. Maintenant par rapport à Valérie Pécresse, donc là c'est pas très bon pour Valérie Pécresse, puisque là on a un écartement qui se fait, surtout là ça fait maintenant 12 points d'écart, donc un écart plus important entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron que entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc ça c'est un souci pour la campagne de Valérie Pécresse. On notera toutefois que OpinionWay n'est pas tout à fait d'accord sur ces chiffres-là, puisqu'ils indiquent un écart nettement plus resserré, 53 contre 47%. Donc l'IFOP et OpinionWay ici racontent deux histoires un peu différentes, même si, en prenant en compte la marge d'erreur, c'est encore compatible. On n'a pas vraiment une vraie cassure entre les deux. Donc 56-44% dans ce second cas. Et il n'y a pas de second tour testé avec Éric Zemmour selon l'IFOP. Maintenant, nous allons passer au sondage dont je parle justement en titre, qui est le sondage le sondage de l'Ipsos. Donc on va d'abord passer directement, donc l'Ipsos, alors je vais d'abord donner les chiffres. Alors j'ai pas fait d'écran spécifique l'Ipsos, tout simplement parce que c'est variable. Alors déjà, il faut savoir que l'Ipsos fait deux sondages très différents. Un à 10 000 personnes qui publie une fois par mois, donc il y a 2 semaines, c'était le sondage avec 10 000 personnes interrogées, donc avec 7 000 personnes prises en compte en fonction des abstentions possibles. Alors qu'ici, c'est un sondage beaucoup plus petit, 1500 personnes, et là qui se rapporte à celui qui était fait au début janvier, donc c'était vers le 7 janvier, et donc qui est différent de celui qui avait été publié il y a 2 semaines. Donc c'est pour ça que là, les chiffres sont à comparer à ceux d'il y a un mois et non pas à ceux d'il y a 2 semaines. Même si c'est le même institut de sondage, c'est pas le même commanditaire, et c'est pas la même technique tout à fait. Donc c'est 1500 personnes. Ici nous avons les dates du 1er au 3 février, donc ils sont tout à fait comparables au rolling qu'on vient de voir. Notamment pour l'IFOP, c'est les mêmes dates. Pour OpinionWay, ça serait le rolling qui a été publié jeudi. Mais bon, on est vraiment très proche de ces rollings-là. Et on est aussi très proche du sondage de Elab qui était aussi dans les mêmes dates, plus ou moins. Donc c'est intéressant, donc du coup c'est un sondage qu'on peut comparer à d'autres sondages qui ont été faits au même moment. Ça va pas dénoter d'une variation qui se serait passée tout d'un coup depuis vendredi, mais d'une autre manière de voir cette semaine de sondage hier. Et là, on va d'abord passer très rapidement, très rapidement au second tour, parce que les seconds tours ne sont pas très étonnants, ils ressemblent à ce qu'on a vu auparavant. Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, 53,7%, exactement les chiffres de l'Ipsos. Là, c'est un resserrement par rapport à début janvier. On a pu voir que avec l'IFOP, on a ce genre de variation tout à fait normal. Donc on est dans les marges d'erreur, on est tout à fait dans du classique, on va dire. Même chose pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 57,43%. Petites variations qui sont notées, on est dans les marges d'erreur, pas de grosses surprises non plus ici. Et ils ont aussi testé l'hypothèse avec Éric Zemmour, donc 61,39%.
On est tout à fait raccord avec ce que disent les autres instituts de sondage qui testent cette hypothèse-là, donc pas de grosse surprise. Donc, je vous ai fait le second tour d'abord parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est justement le premier tour, c'est lui qui est assez étonnant. Donc, on y va pour ce premier tour. Et là, nous le voyons ici. Donc, on va voir déjà les chiffres qui ne changent pas des autres instituts. Même on peut les voir aussi tout simplement ici. Donc, on a Emmanuel Macron en tête à 24%, Valérie Pécresse à 7,5%, donc ça aussi c'est tout à fait conforme. Éric Zemmour à 14%, on remarquera Marine Le Pen à 14%, donc ça c'est un peu plus étonnant. Jean-Luc Mélenchon 9%, c'est tout à fait dans les normes si je puis dire. Yannick Jadot 8%, ben là aussi c'est plus que les autres instituts de sondage. Surtout que là, ils mettent la marge d'erreur qui est d'environ 2 points. Donc on y reviendra. Christiane de Taubira 4%, c'était classique. Fabien Roussel et Anne Hidalgo 3%, c'est aussi classique. Et puis les autres chiffres sont tout à fait classiques. Donc on voit qu'ici, on a deux chiffres qui sont étonnants. Donc Yannick Jadot à 8%, c'est le seul institut de sondage qui donne Yannick Jadot aussi haut actuellement. Surtout qu'on est bien sur ce milieu de semaine. Donc Yannick Jadot est plutôt donné entre 4 et 6% dans l'ensemble des autres instituts de sondage. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de noter la marge d'erreur qui est d'environ 2 points. Donc là, on le voit à peine, mais là, c'est marqué 1,9 points. Puisque là, ça sort, on est aux limites de sortir de la marge d'erreur. Et de l'autre côté, aux limites, il faut savoir que des marges d'erreur, ce sont des gaussiennes, ce qui veut dire qu'on normalement, on est plus probable d'être entre 7 et 9% avec un tel chiffre que d'être à 6% ou à 10%. Et surtout, lorsqu'on voit les autres sondages, ben, on est vraiment aux limites à chaque fois. Donc c'est pour ça que ce chiffre est assez étonnant. Et le deuxième chiffre étonnant, c'est bien évidemment Marine Le Pen. Alors certes, Cluster 17 donne un chiffre similaire. Cependant, Cluster 17, comme on l'a vu, c'est un institut de sondage qui est assez jeune, qui est en train d'affiner son outil. Là, ici, nous sommes chez l'Ipsos, un institut de sondage qui est assez mature. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, un tel chiffre peut étonner, puisque les autres instituts de sondage qui ont à peu près le même niveau de maturité ne donnent pas 14% pour Marine Le Pen. Ils donnent plutôt entre 16 et 18% selon les instituts. Donc voilà, donc ça c'était le point. Alors du coup, quelle a été la réaction? Alors France Info, qui est l'un des commanditaires, disait, l'un de leurs journalistes disait que c'est un sondage qui allait faire beaucoup de bruit. Mine de rien, on n'en a pas tant entendu parler que ça dans les réseaux sociaux en tout cas, et bon, je regarde pas trop les médias, mais il ne me semble pas que ça ait fait vraiment que ça a été un séisme absolu. Et c'est peut-être là un point intéressant, c'est-à-dire que, comme on peut le voir avec Cluster 17, c'est qu'un institut de sondage qui donne des chiffres vraiment très différents au point d'être étonnant, surtout lorsqu'on a une masse de sondages, c'est-à-dire qu'on peut directement comparer ce sondage à d'autres instituts de sondage, bah, ces chiffres sont très différents. Ben, en fait, l'impact n'est pas si fort que ça finalement sur la campagne. On a plutôt tendance à se dire qu'il y a plus un problème au niveau de la méthodologie de l'institut, d'un biais ou quelque chose comme ça, plutôt que de se dire qu'il se passe un séisme dans l'opinion publique. Et c'est en grosso modo ce qui est en train de se passer pour ce sondage-là, qui finalement ne semble pas faire plus de remous que ça. On pourra noter aussi que finalement, on a une candidate qui est assez avantagée, donc c'est Valérie Pécresse. Alors elle n'est pas avantagée dans le sens où elle a plus de points que dans les autres instituts, elle est avantagée par rapport à sa position, c'est-à-dire qu'en donnant moins de points à Marine Le Pen, ce sondage met paradoxalement donc Valérie Pécresse, qui ici a un sondage similaire aux autres instituts, en bonne position, en position d'être au second tour. Mine de rien, je n'ai pas non plus trop vu les militants ou les sympathisants Valérie Pécresse faire la fête autour de ce sondage-là. Et idem pour Yannick Jadot, puisque là c'était quand même un sondage très favorable à Yannick Jadot, puisque ça le met presque au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon, même au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon, donc en position de prendre la tête de la gauche, ce qui est un de ses objectifs actuellement. Et là encore, j'ai un peu l'impression, alors peut-être que je ne l'ai pas vu, mais j'ai un peu l'impression que les militants n'ont pas non plus fait de chant de la victoire sur les réseaux sociaux, n'ont pas été extrêmement expressifs dessus. Donc à mon avis, c'est preuve que la réception de ce sondage est un petit peu, on va dire, circonspect. Ces chiffres-là n'ont pas forcément été pris pour argent comptant par tout le monde. Et là, c'est du fait tout simplement qu'il y a 3 autres sondages qui portent sur la même période, qui ne disent pas la même chose, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc ce sont les tout derniers sondages de cette semaine. La grande récap est en préparation, donc je vais la faire un peu plus courte que la dernière fois, puisqu'il me semblait qu'elle était un peu lourde, 20 minutes je crois que j'ai fait dessus. Je vais essayer de faire une récap à environ 10 minutes si possible. Ce qui voudra dire une récap qui sera peut-être plus courte que cette vidéo.
On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous remercie beaucoup, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Partagez aussi si vous aimez ce contenu. Et puis là, je vous dis à ciao, bye bye, à la prochaine et sans doute à demain pour la récap. Au revoir.